Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous sur le vif. Sur le vif s'arrête à l'université Omar Bongo Ondimba pour essayer véritablement de comprendre les enjeux d'une situation qui s'est donc déroulée le 14 janvier 2016 dernier. C'était au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur. Il s'agissait donc pour le premier responsable de ce département ministériel de signer une trêve avec deux mouvements de l'université Omar Bongo en présence du Conseil national de la jeunesse. Parmi les deux mouvements, il s'agissait bien sûr du mouvement étudiant intègre qui est bien sûr représenté sur ce plateau par son président, M. Ibouanga, et du mouvement étudiant conscient représenté également par son président, Nicolas Ondaobam. Et pour le Conseil national de la jeunesse, il s'agit donc de Madame Corinne Ngolé, conseiller jeunesse en charge des droits de l'homme et de la démocratie au Conseil national de la jeunesse. Avec nos invités ici présents, nous allons faire le tour pour essayer de comprendre les raisons de cette trêve signée avec le ministre maître Denise Mekamne à l'université Omar Bongo Ondimba. Messieurs, bonsoir. Je commence par, bien sûr, la dame, Madame Karina Ngolé, vous êtes conseiller jeunesse en charge des droits de l'homme et de la démocratie au Conseil national de la jeunesse. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Joël Franco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais à l'extrême gauche. Il s'agit de Nicolas Ondobam, président du mouvement étudiant conscient. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ibouanga, président du mouvement étudiant intègre. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Si nous sommes donc réunis dans ce studio, c'est juste pour comprendre les raisons, les motivations qui ont amené vos deux mouvements à signer cette trêve avec le ministère de l'Enseignement supérieur, Monsieur Ibouanga. Okay. Merci encore de m'avoir refait le plateau. Notre mouvement, c'est le mouvement étudiant intègre. J'aimerais vraiment essayer un peu d'éclairer les fondements du mouvement étudiant intègre, ce qui constitue l'épine dorsale. Nous avons comme devise dans notre mouvement, le mouvement d'étudiants intègre, travail, solidarité, intégrité. Le travail parce que les étudiants sont caractérisés par le travail. C'est ce qui nous amène à l'université Omar Bongo. Solidarité parce que nous sommes tous unis. Nous avons un ADN commun qui est le mot étudiant. Et donc nous devons tous être unis lorsqu'il s'agit des problèmes des étudiants. Ensuite, intégrité. Intégrité, les étudiants doivent avoir une probité morale. Les étudiants doivent être des personnes matures, réfléchies, qui posent des problèmes de façon concrète. Les étudiants, c'est des personnes qui disent non à la corruption et qui disent oui lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des étudiants. Voilà, donc on va véritablement revenir avec vous pour essayer de comprendre les raisons qui ont mené votre mouvement à signer cette trêve avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Pourquoi avoir décidé de signer une trêve à l'université Omar Bongo quand on sait les mots qui minent cet établissement d'enseignement supérieur? Ok, j'aimerais commencer par cette citation de Hegel qui disait « Tout ce qui est connu de tous est souvent mal connu ». Et donc, nous avons, lorsque la trêve a été signée, j'étais particulièrement, en ce qui me concerne, en palais du pays, et le mouvement étudiant intègre a été représenté par son secrétaire général. Nous avons signé cette trêve parce que nous avons pensé qu'il était utile de signer la trêve, puisque nous sommes partis d'un constat, des problèmes qui minent l'université Malbon, comme vous l'avez si bien souligné, et nous avons entamé des démarches auprès de notre autorité de tutelle. Nous avons posé des problèmes. Le problème du 12 des moyens de passage en classe supérieure. Or, le texte du système LMD à son article 34 stipule que celui qui a engrangé ses 180 crédits est habilité à s'inscrire à une année supérieure. Aujourd'hui, il n'y a pas de critères de 12 de moyenne dans le système LMD. Ce sont les unités d'enseignement et il faut avoir 10 dans chaque unité d'enseignement pour passer en classe supérieure. C'est un point que nous avons soulevé. Le deuxième point que nous avons soulevé, ce sont les prix des frais de scolarité d'inscription qui ont augmenté. Nous sommes passés, pour ceux qui sont en thèse, de 20 000 à 50 000 francs. Et donc, nous avons dit qu'il n'est pas normal que les inscriptions soient, on augmente les prix des inscriptions sans pourtant associer tous les acteurs, toutes les composantes au sein de l'université.
parce que nous savons pertinemment que l'université est constituée du corps enseignant, du corps administratif et des étudiants de l'université et le personnel à tous. Et donc on ne peut pas prendre des décisions de façon délibérée sans pourtant insérer les étudiants. Et nous avons aussi constaté la carte de cette année. Nous avons donné 20 000 francs pour ceux qui sont au cycle master, ou 9 000 pour ceux qui sont au premier cycle. 20 000 francs, c'est juste pour mettre l'autocollant. Donc on se demande, est-ce que l'argent que nous donnons pour les inscriptions, cet argent, où va cet argent? Donc ce sont moult questions que nous nous posons aujourd'hui, et nous avons jugé utile d'interpeller premièrement les autorités universitaires à ce sujet. Nous n'avons pas eu gain de cause. Nous nous sommes rapprochés du côté du ministre. Nous avons discuté. Le ministre nous a fait comprendre qu'on ne peut pas discuter. En même temps, il y a des mouvements de grève à l'université. Donc, il fallait s'asseoir autour d'une table pour diagnostiquer ces problèmes et trouver des solutions. Raison pour laquelle nous avons signé la trêve parce qu'il était anormal de faire des mouvements de grève et ensuite négocier. Donc, il fallait surseoir. Il faut bien expliquer aux étudiants que cette trêve ne s'étend pas pour toute l'année. Comme j'ai ouï dire lorsque j'étais à l'université, parce que je suis arrivé il y a une semaine, que vous avez signé la trêve pour toute l'année, il y aura plus de mouvement de grève. Non, la trêve est conditionnée par rapport aux points que nous avons inscrits dans le cahier des charges. Une fois que ces points sont résolus, à partir de ce moment, nous allons respecter notre partie. Si les points ne sont pas résolus, nous n'allons pas respecter le contenu de la trêve. Oui, Nicolas, quels sont les points contenus dans votre cahier de charges? Merci encore, M. Nkoulou. Et ce n'est pas la première fois que je viens sur ce plateau. Si vous voulez, je vais refaire la petite historique de la trêve. Très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le 21, le ministre de l'Enseignement supérieur arrive à l'université. Le ministre de l'Enseignement supérieur essaye de fédérer tous les groupes. Elle nous reçoit au rectorat. Tous les groupes et mouvements de l'université étaient présents à cette rencontre. Elle nous soumet l'idée de la trêve. Nous lui faisons comprendre que l'idée de la trêve ne doit pas être acceptée par nous, mais par les étudiants. Le lendemain matin à 10 h, on organise une grande assemblée générale, c'est-à-dire le 22 décembre. Au cours de cette assemblée générale, on soumet à l'ensemble des étudiants l'idée de la trêve pour leur faire savoir que le ministre a demandé que nous rentrions en négociation. Et rentrer en négociation sous-entend qu'il va falloir surseoir le mouvement. On tombe d'accord sur la trêve en assemblée générale du 22 sur une période de 3 semaines au départ. Une période de 3 semaines. Lorsqu'on va au ministère pour signer la trêve, on se rend compte que la trêve n'avait pas été amendée, que le document n'avait pas été amendé et qu'il fallait qu'on arrive à tomber d'accord sur les modules de la trêve. C'est pourquoi j'avais d'abord refusé de signer, le 22. Je suis venu consulter ma base, le mouvement étudiant conscient, le mouvement étudiant intègre, la Ligue étudiantine des droits de l'homme. Il avait été décidé que nous allons conditionner la trêve au respect des clauses du cahier de charges, comme il a si bien signifié. Et lorsqu'on a été prêt, le cahier de charges a été prêt, on a rappelé le ministre pour lui dire on peut signer, mais à condition que les clauses du cahier de charges soient respectées. C'est dans cette logique qu'on a signé la trêve. Et parlons des clauses du cahier de charges, parce qu'il y a bien des problèmes urgents dans le cahier de charges. Il y a des problèmes urgents tels que la mesure du 12, comme M. Bouanga l'a si bien signifié. C'est un problème à court terme qui doit être résolu dans l'urgence. Et la date pour ce problème, c'est le 30 du mois de janvier. Première date. Le problème de bourse, c'est un problème urgent dans le cahier de charges. Les bourses, nous estimons, et selon les clauses avec le ministère, les bourses doivent être déversées aux étudiants gabonais de l'université Omar Bongo au plus tard le 2 février, parce que c'est une bourse d'études, on ne peut pas nous l'octroyer en fin d'année. On a attendu décembre, pas de bourse, janvier, pas de bourse. Il est inadmissible que le mois de février passe sans bourse. Donc, ce sont les délais. Premier délai, le 30 de ce mois, ils doivent lever la mesure du 12. Deuxième délai, le 10. Troisième délai, la fin du mois de février pour le restaurant universitaire. Ce sont des grandes lignes, d'accord, du cahier de charges. Des grandes lignes. Il y a 1001 problèmes dans ce cahier de charges. Il y a vraiment plein de problèmes dans ce cahier de charges.
Les revendications, elles y sont nombreuses. Donc je vous donne quelques grandes lignes. Ça veut dire que les délais qui sont dans ce cahier de charge, comme le temps de ce mois, si ces délais ne sont pas respectés, nous allons commencer à douter de l'engagement pris par le ministère. Et nous sommes en négociation, nous échangeons, et nous pensons que lorsqu'on est en négociation, la trêve c'est une négociation. Toutes les parties doivent respecter leur engagement. Nous respectons la trêve et nous allons toujours la respecter. Mais si les délais qu'on a accordés, tels que le 30 de ce mois, tels que le 10 février, tels que le 30 février, ne sont pas respectés, on va se douter, d'accord? On va se douter de la crédibilité même de la trêve. Et nous allons organiser l'Assemblée générale, et lundi le 1er février prochain, pour dire aux étudiants ce qui va et ce qui ne va pas. Si ça ne va pas, c'est l'Assemblée générale qui décide de ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un groupe d'individus, mais ce sont les étudiants qui décident. Comme ils ont décidé pour la trêve, la signature de la trêve en Assemblée générale le 22, ils peuvent aussi décider si ça ne va pas, si on se rend compte que le gouvernement ne veut pas faire sa part, ne veut pas respecter sa part de responsabilité. On peut revenir sur... Mais lorsque vous évoquez les grandes lignes des revendications qui sont contenues dans votre cahier de charge, je présume qu'il y a quand même des revendications à résoudre à moyen, court et long terme. Et depuis la signature de cette trêve avec le ministère de l'Enseignement supérieur, qu'est-ce qui a déjà été matérialisé pour vous donner des assurances que la partie de la tutelle va véritablement respecter jusqu'au bout cette trêve que vous avez signée? Effectivement, vous faites bien de signaler qu'il y a des problèmes à court, moyen et long terme. Il y a des problèmes à court terme, tels que je viens de vous les signifier. La mesure du 12, les bourses et le restaurant universitaire, ça sont des problèmes à court terme. Nous ne les appelons même pas problèmes à court terme, nous les appelons urgence, parce qu'il faut les régler dans l'urgence. Et vous savez, la trêve, nous, à notre niveau, les étudiants, nous pensons que la trêve est une preuve de bonne foi. Parce que nous avons fait montre, d'accord, de notre bonne foi à régler les problèmes de l'université. Nous ne sommes pas là pour casser, nous ne sommes pas là pour la grève, nous sommes là pour la résolution des problèmes de l'université. C'est ça notre but à l'université. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes constamment en grève. Nous attendons que l'autre partie fasse aussi preuve de bonne foi. Parce qu'on nous a toujours taxé, on nous a toujours traité de casseurs, de brûleurs et autres. Maintenant, nous verrons si ce sont ceux qui nous traitent de casseurs ou nous qui sommes. Si ce sont ceux qui nous traitent tout le temps de casseurs sur les médias, ou bien c'est nous verrons qui est réellement casseurs. Si c'est nous les bandits, on le saura bientôt. Si c'est eux les bandits, on le saura bientôt. Le 30 de ce mois, le 30 du mois de janvier, c'est dans 4 jours. C'est dans 3 jours, je dirais. Donc, ce n'est plus loin. C'est d'ici là. On verra. Si déjà, vous dites qu'est-ce qui nous rassure que les problèmes seront résolus. Si déjà la première date, le 30, le problème du 12 n'est pas levé, on va commencer à se douter. On va commencer à se poser des questions sur le but de la trêve. Parce que ce n'est pas comme on a fait savoir aux gens, l'étudiant a décidé de ne plus faire grève. Non. Et si l'étudiant décide de ne plus faire grève, c'est parce qu'il y a des conditions que l'étudiant a posées. Très rapidement, les conditions ne sont pas respectées. On a compris, on va un peu écouter le Conseil national de la jeunesse qui est représenté donc par Madame Karina Ngolé, conseiller jeunesse en charge des droits de l'homme et de la démocratie. Depuis un certain temps, Madame, on voit le Conseil national de la jeunesse investi pratiquement dans la résolution des conflits sociaux. Hier, c'était encore avec la CONACICED. Avant-hier, vous étiez avec les étudiants, puisque vous êtes parti signataire donc de cette grève. Qu'est-ce qui motive véritablement cette sortie de bois de la part du Conseil national de la jeunesse? Bon, je voudrais commencer par une citation. Martin Luther King disait « Lorsqu'une injustice est commise quelque part dans le monde, c'est tout le monde qui est frappé. » Nous sommes concernés parce que le Conseil national de la jeunesse est la plateforme des élèves, de la jeunesse, des étudiants. C'est un organe qui fédère les mouvements et jeunesse du Gabon. Donc, Monsieur Joël, nous sommes concernés parce que l'éducation a été consacrée par la Constitution gabonaise, qui est l'un des piliers du décollage d'un pays en voie de développement.
Nous n'avons pas le choix que de faire avec l'éducation pour sortir l'État de la situation léthargique dans laquelle elle est. Le Conseil national de la jeunesse a raison et a bel et bien sa place là-dedans parce que ce sont des jeunes qui sont concernés. Ce sont des jeunes qui sont à la maison, ce sont des étudiants qui sont à la maison, qui sont frappés par la mesure du 12. Donc, nous, en tant que représentants de cette jeunesse-là, nous-mêmes, nous sommes aussi concernés. Nous sommes acteurs et parties prenantes. Il y a des conseillers jeunesse qui sont frappés par la mesure du 12, qui ne peuvent pas aller s'inscrire parce qu'ils n'ont pas fait 12 pour aller en master. C'est un cri de cœur. D'abord, pour revenir, nous n'avons pas commencé qu'avec la CONACYCED, maintenant, ou avec les étudiants. Nous avons d'abord une réunion là-bas avec les mouvements, des mouvements associatifs du monde estudiantin par rapport au problème de LMD. Il y a une commission qui a été créée avec le vice-président 4 du Conseil national de la jeunesse. On a échangé avec le conseiller spécial du ministre de l'enseignement supérieur sur la question parce que les élèves étaient venus, les élèves des écoles et les étudiants, ils avaient estimé qu'il y a un sérieux problème. Et on a posé sur la table le texte du LMD. Le texte qu'on applique au Gabon, c'est le texte qui a été pris régional. C'est suite au colloque de Malabo. Donc c'est ce texte qu'on a pris qui a donné naissance au 404 ou 940 qui a été abrogé par le 304. Et les étudiants nous ont interpellés en disant vous êtes là, vous faites interface au gouvernement, vous êtes notre voix, vous êtes là pour nous représenter, mais nous constatons que le LMD, et on a découvert plusieurs LMD, les étudiants disent qu'ils sont perdus. Parce que lorsqu'on importe un texte d'ailleurs, si on respecte les textes juridiques, on l'applique copie conforme. On ne modifie rien, on n'ajoute rien, comme disait Lavoisier. On n'applique pas la synthèse de Lavoisier parce que ça ne nous appartient pas. Et ici, ils ont posé sur la table justement ce problème de 12, qui est un problème délicat parce que beaucoup d'étudiants aujourd'hui, beaucoup ont perdu la bourse. Ils sont à la maison. Parce que pour qu'il y ait tacite reconduction de la bourse, il faudrait que vous puissiez vous inscrire, monsieur le journaliste. Les textes de la NBG sont clairs. Si vous n'êtes pas fait inscrire, vous perdez la bourse parce que vous êtes considéré comme un étudiant qui n'est pas régulièrement inscrit. Alors qu'il y a des étudiants qui ont validé, mais qui sont à la maison parce qu'ils n'auront pas obtenu 12. Et nous avons essayé de parcourir le texte du LMD qui s'applique en zone CEMAC. Nous avons constaté que là-bas, on ne parle pas en termes de moyenne. On parle en termes d'unité d'enseignement. Lorsque vous êtes acquitté de vos crédits d'enseignement et que vous avez 30, vous avez totalisé un total de 120 crédits, vous êtes admis en master. 180 crédits plutôt. Vous êtes admis en master et on ne parle pas de 12. Et encore l'autre problème que les étudiants élèves nous ont déposé sur la table, c'est en disant que vous êtes des représentants des droits de l'homme, oui, pour représenter la jeunesse, mais dans quelles conditions? Il y a les effectifs pléthoriques, il y a le problème des bibliothèques vestues, il y a le problème aujourd'hui, le LMD, s'il a été mis en œuvre, c'est pour la mobilité des étudiants, mais c'est pour la facilitation des études. Le premier avantage du LMD, c'est d'accéder aux enseignements où que l'on soit. Au même moment, on peut être au Gabon et suivre un cours depuis les États-Unis. Mais les outils, le NTIC, ça ne suit pas. Je veux bien qu'on dise qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent du futur. On est dans une ère qui souffle. Mais tous les pays, je le redis, ne peuvent pas s'aligner à ce développement qui souffle dans l'Afrique si nous ne nous arrimons pas au mode standard universel du LMD. Et ce mode standard, c'est étudier dans les meilleures conditions, c'est avec une bonne bibliothèque, c'est avec l'outil informatique, c'est avec une numérisation de la bibliothèque, c'est avec étudier dans les bonnes conditions, désengorger les amphis, j'en passe. La sécurité sociale, alimentaire, et tout ça, j'en passe. Donc, nous avons notre place parce que c'est la jeunesse et nous sommes là pour représenter la jeunesse. Vous qui représentez la jeunesse, vous qui êtes l'interface entre la jeunesse et le gouvernement, est-ce que vous avez l'impression, quand vous discutez avec ces membres du gouvernement, qu'ils ont à cœur de résoudre tous les maux que vous venez véritablement d'élaguer sur ce plateau?
J'aimerais vous dire oui et non. Mais, Monsieur Joël Koulou, je peux vous dire que je vous aime, mais derrière j'ai un couteau. La Bible déclare que le cœur de l'être humain est l'organe le plus méchant. Nous ne connaissons pas le déclic qu'il y a entre le dire, le vouloir faire et la volonté intérieure. Nous sommes là en tant qu'organe qui faisons interface. Nous portons les problèmes hors de la jeunesse. Déjà, avant cette année, l'année passée, nous avons discuté avec la dynamique unitaire sur les mêmes problèmes. Nous revenons encore sur les mêmes problèmes avec 2 fois pire. Parce que là, c'était une question de crise. Une crise bien définie. Mais là, maintenant, nous voyons qu'il y a la crise du côté syndical et aussi la crise du côté qui est née des mesures prises par les autorités universitaires et des écoles. Oui, j'aimerais vous dire oui, mais j'aimerais aussi vous dire non. Parce que lorsque on prenait à cœur de résoudre un problème, l'année passée, s'il y a le même problème, si votre enfant a les maux de tête, le mois de décembre, vous irez en pharmacie, vous acheterez les félargans, vous donnerez à l'enfant. Là, vous voulez résoudre le mot de tête, monsieur le journaliste. Mais si le mois de janvier, l'enfant a encore les maux de tête, vous ne faites rien, c'est que on ne sait pas comment interpréter cela. À vous-même de voir. En tout cas, aux étudiants donc de voir, on va revenir sur Nicolas et M. Ibouanga. M. Ibouanga, voilà que vous signez une trêve avec le ministère de l'Enseignement supérieur, quand on sait véritablement qu'à l'université, il y a une mutuelle qui représente valablement les étudiants, reconnue par le rectorat. Comment se fait-il que cette mutuelle soit doublée par des mouvements qui sont parsemés à l'université Omar Bongo, tel que le vote, qui est le mouvement étudiant intègre? Ok, nous parlons de la République gabonaise reconnaît la liberté d'expression. Et la mutuelle actuelle, c'est une mutuelle qui est reconnue par les autorités rectorales, mais pas par les étudiants de l'université Omar Bongo. Parce que nous savons comment cette élection a été organisée. Et j'étais certainement l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme pour dire que nous ne pouvons pas organiser une élection à un pareil moment, vu que nous sortons d'une crise universitaire par rapport à la grève des enseignants de l'université Omar Bongo. Et les conditions n'étaient pas requises pour organiser une élection. C'était une élection que j'avais appelée une élection qui perd gagne. Parce que dans les salles de classe ou dans les départements, je prends l'échantillon de peut-être 500 ou 600 étudiants par département, il n'y avait que 5 votants. Et 5 votants, on valide une élection. Et vous comprenez aisément que c'est une élection qui a été truquée. Et donc, les étudiants ne se reconnaissent pas, raison pour laquelle les étudiants font confiance aux personnes qui posent des problèmes de façon légitime. Raison pour laquelle nous sommes là. Et donc, les étudiants ont confiance en nous et nous ne voulons pas trahir cette confiance. Et nous nous battrons à ce que les problèmes contenus dans le cahier des charges soient résolus par Madame le ministre. Elle a cité la Bible. La Bible dit qu'un homme intègre préfère la ruine de son champ que de sa parole. Donc nous faisons confiance à Madame le ministre parce qu'elle a pris l'engagement et nous l'attendons. Si l'engagement n'est pas respecté, nous irons auprès de la base pour dire nous avons signé une trêve parce qu'on estimait effectivement que l'autorité devrait apporter des solutions idoines aux problèmes qui minent l'étudiant de l'université Omar Bongo. Et nous ne pouvons pas comprendre, M. Francoulou, que vous êtes des passages en année supérieure avec 10 ou 11 de moyenne. Mais vous ne pouvez pas vous inscrire parce que vous n'avez pas 12. Or, les textes ne disent pas cela. Ça veut dire qu'on veut isoler une catégorie des Gabonais de ne pas faire des études, sachant pertinemment qu'à l'université, Régauge, la majorité des étudiants sont démunis, sont des familles pauvres. Et donc, ça veut dire que c'est de tuer l'espoir des familles et même du Gabon, qui est un pays en voie de développement, parce que le Gabon compte sur la formation, et la formation, c'est cela. Justement, est-ce que lorsque vous allez signer une trêve avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'autre côté, vous savez très bien que le rectorat travaille avec la mutuelle, est-ce que vous n'avez pas réfléchi pour ne pas jouer, par exemple, le rôle de trouble, ou bien tout simplement parce que vous avez utilisé les arcanes pour vous faire adouber par le ministre?
nous n'avons pas joué un rôle de trouble. Parce que lorsque Madame le ministre nous avait convoqués, il a si bien dit, nous étions tous là. Il y avait le groupe étudiant, le mouvement étudiant intègre, conscient, la Ligue, ainsi que le bureau actuel de la mutuelle. Donc nous étions tous là, nous avons discuté avec Madame le ministre sur les modalités de la trêve. Et ce sont même les premiers, eux ils étaient même les premiers, ils étaient partants pour signer cette trêve. Parce que pour certains, certains groupes, ce sont des oligarques, ce sont des casseurs, et donc ils ne voyaient pas ce groupe-là accepter de signer une trêve. Et lorsque ce groupe ont accepté de signer la trêve, ils ont décliné l'offre à la dernière minute, parce que je vous disais que j'avais été représenté par mon secrétaire général. Donc même moi, je suis resté pantois parce que je me disais, ce sont des hommes responsables, et lorsqu'on prend un engagement, on va jusqu'au bout. Et c'est ce qui décrédibilise ces personnes, parce qu'au début, ils ont accepté, et vers la fin, ils ont refusé. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Est-ce que vous ne vous faites pas manipuler par le ministère? Oh, le ministère a raison de fédérer les étudiants, mais ce sont les étudiants qui refusent de travailler ensemble. Le ministère a pris une initiative louable. Et pour cela, on dit à tout seigneur, tout honneur, nous félicitons l'initiative du ministre. Le ministre, pourquoi le ministre demande à ce que ceux qui sont traités comme les casseurs, les bandits, s'asseyent sur la table avec elle? Un grand point d'interrogation. Sachant que, comme vous dites, il y a une mutuelle reconnue par l'administration. L'on se rend compte que les étudiants qui sont censés lire une mutuelle ne se reconnaissent pas dans cette mutuelle parce qu'ils estiment qu'ils avaient déjà élu un bureau et ils le disent tout le temps en assemblée générale. Ils ne reviennent pas sur ça. Le président de la mutuelle, nommé par le recteur, d'accord, passe à la télé, à une émission télévisée, pour dire que la mesure du 12, elle a été acceptée par les étudiants, nous voulons l'excellence, ça ne pose aucun problème. Pour dire que le restaurant ne peut pas nous donner 3 repas au restaurant, ou du moins 2, parce qu'il n'y a pas d'étudiants résidents, sachant que ça pose un grand problème aujourd'hui à l'université, ce problème d'un seul repas au restaurant. Il passe à la télé pour dire tout va bien, de toute façon, moi j'assure la sécurité, il n'y aura pas de grève. Il dit tout. Il dit tout. Si pour lui tout va bien, mais pourquoi doit-on l'appeler pour négocier alors que tout va bien? Ce sont les gens, je pense honnêtement, ce sont les gens qui disent que ça ne va pas, qu'on doit écouter. Qu'on doit écouter. Et je pense que c'est certainement la logique du ministre. Les gens crient, les gens ont mal, ils disent qu'ils ont des problèmes. Pourquoi ne pas les écouter? Et pourquoi appeler même ceux qui ne crient pas? Si les gens disent que tout va bien, il n'y a pas de problème, j'estime qu'on n'a pas à les écouter. Mais le ministre a quand même fait un effort de les écouter, même ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème. Le ministre a appelé tout le monde. Donc, nous ne pensons pas que nous sommes en train de vouloir prendre la place de qui que ce soit. Nous posons des problèmes et la trêve, je vais le redire, est un engagement. Les étudiants se sont engagés pour maintenir le calme à l'université, à condition que les problèmes soient résolus à court, moyen et long terme. Et vu l'urgence, il y a des conditions. La trêve, ce n'est pas qu'on a signé, on va dormir. Non, il n'y a plus de grève. Nous attendons les résolutions. Et là, nous sommes en attente des résolutions. Allez à l'université, il n'y a pas de grève. Il y a la sérénité, même si l'université ne fonctionne pas bien pour des raisons que nous connaissons, mais il y a la sérénité. Les étudiants vont en cours parce que nous avons estimé qu'il fallait le silence. Mais très bientôt, je vous dis très bientôt, nous risquerons de nous poser la question quant à l'engagement des autorités. Nous sommes engagés, nous attendons que l'autre partie aussi respecte son engagement. Et l'engagement de l'autre partie, c'est déjà même que le 30, la mesure du 12 soit levée. Si cela n'est pas fait, nous serons libres d'interpréter leur engagement. Ça, c'est clair. Nous serons libres de même penser qu'ils ne veulent pas résoudre des problèmes. Et là, l'Assemblée générale de lundi aura à dire beaucoup de choses sur ça. Après la signature de votre trêve avec le ministre de l'Enseignement supérieur, comment cette nouvelle a été accueillie par le monde estudiantin dans son ensemble? Oui, merci de revenir sur cette question. Comment pouvons-nous avoir le retour au niveau de l'université? Déjà, même avant la signature de la trêve, il y a des gens qui disaient beaucoup de choses, qui disaient qu'on avait déjà signé un document en cachette et tout le reste.
qui disaient il y a trop d'intox à Il l'université. disait même que vous avez perçu un peu de sous aussi. Oui, il y a beaucoup qui disaient qu'on aurait reçu, ils ont affirmé qu'on avait reçu de l'argent du ministre. Ces gens ont été convoqués au ministère, en même temps que nous. Tout le monde a été convoqué. Ces gens qui ont fait savoir que nous avons reçu de l'argent du ministre, le ministre a été clair. Vous êtes en grève. Vous êtes en grève. Ce sont ces propos. Vous êtes en grève. C'est pour votre avenir que vous posez les revendications. C'est pour votre réussite que vous posez les revendications. On n'a pas à vous payer. On n'a même pas à vous donner l'argent de taxi pour cela. Celui qui veut faire la grève, qu'il fasse la grève. Ce n'est pas moi qui vous envoie faire la grève et je ne donnerai rien à qui que ce soit. Ça sont des propos du ministre. Et le ministre a frappé la main sur la table parce que ces gens, pensant salir l'étudiant conscient, ont voulu aussi salir le ministre, le nom du ministre. Parce que nous savons d'où ces personnes prennent les informations. Nous savons qui est derrière eux, mais je ne veux pas me servir de votre plateau pour dire les noms de qui que ce soit. D'accord? Nous savons qui sont ces gens et qui alimentent ce genre d'informations, ce genre de diffamation à l'université. Nous n'allons pas aller dans leur sens. Nous n'irons pas dans leur sens, j'ai envie de dire. Donc, nous savons que les choses ont été dites. Et moi-même, le jour de la signature de la trêve, j'ai été appelé par beaucoup d'étudiants qui ne savaient même pas, qui n'avaient pas l'information que la trêve devait être signée, alors que nous avons médiatisé la trêve. Nous avons dit que la trêve, c'est pour tel but et tel but. C'est un engagement. Nous allons faire preuve de bonne foi, de bonne volonté. Mais si les autorités ne respectent pas leur part de contrat, alors là, l'Assemblée générale décidera. C'est un contrat. Beaucoup ont dit, la trêve, c'est pour ne plus faire les grèves. On a dit non. Ce n'est pas ça. La trêve, c'est tout simplement régler les problèmes de l'université de notre côté. D'accord? On va faire en sorte qu'il y ait accalmie à l'université. Ces étudiants m'ont écrit à travers le net pour chercher à comprendre pourquoi la trêve et pourquoi on ne ferait plus grève. Je dis que ces étudiants ont été mal informés parce que les médias ont dit que les étudiants ont décidé de ne plus jamais faire grève, de rentrer dans leur coquille et de laisser tout mouvement d'humeur. Mais les médias n'ont pas pu dire aussi que nous avons posé des conditions au gouvernement, que si ces conditions ne sont pas respectées, la trêve n'est pas respectée aussi. Et parmi ces conditions, la mesure du 12 qui doit être levée dans quelques jours seulement. Dans quelques jours. Donc, j'ai répondu à ces étudiants. Je leur ai dit certaines choses. Et même en ce moment, nous sommes en train de faire le tour de l'université, salle par salle, de bouche à oreille. Nous informons, nous recadrons. Parce qu'il y a trop de diffamations, trop de choses sont dites par rapport à l'argent. Je ne suis pas prêt à recevoir un seul rond. Oui, tout à fait. Vous, M. Bouanga, vous rassurez les étudiants que vous êtes sortis du ministère de l'Enseignement supérieur sans mallette, comme on a coutume de dire. Ok, je veux effectivement dire que j'ai déjà dit au préambule dans ce plateau que l'étudiant intègre avait été représenté par son secrétaire général. Peut-être que le secrétaire général a pu percevoir. Je ne pense pas. Sans tenir informé le président. Je ne pense pas que le secrétaire général a pu percevoir quelque chose sans pourtant informer le président que je suis, parce que nous avons dans le groupe, le mouvement étudiant intègre, deux principes. Et raison pour laquelle le mot intégrité, vraiment le mot intégrité, c'est le socle même de notre mouvement. Donc nous devons rester intègres, des hommes de probité morale, des hommes qui sont équilibrés intellectuellement, équilibrés moralement. Et donc je ne pense pas que le secrétaire général peut prendre de l'argent sans pourtant que le président ne soit informé, ou les autres membres du bureau, je ne pense pas. Donc c'est une information certainement que je décris, que je rejette, je récuse cette accusation. Madame Karina Gollet, très rapidement, avant qu'on ne passe à autre chose. Oui, très rapidement, parce qu'il faut vraiment dépeindre l'image, sinon cette pensée qui est en train d'être véhiculée au sein de l'université, qu'il n'y aura plus de mouvements d'humeur, il n'y aura plus ceci. Et nous ne sommes pas là pour mener des mouvements d'humeur juste pour les mener. Nous sommes là pour poser des actes, mener des mouvements d'humeur lorsque nous sentons que nous sommes lésés. Parce que Saint-Augustin disait « À nul loi injuste, nul n'est tenu ». Donc, nous avons signé une trêve pour avoir des résultats probants. Et si ces résultats probants ne suivent pas,
À partir de ce moment, nous allons répartir à la base. D'abord, nous allons répartir auprès du ministère pour dire nous vous avons accordé la confiance et jusqu'à maintenant, nous avons été roulés parce que les problèmes n'ont pas été résolus. À partir de ce moment, nous répartons auprès de la base, faire le compte rendu et nous allons décider. Et je dis ceci, Henri Bergson disait que l'avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons décider au sortir de ces négociations. Madame Karina Ngolé, puisqu'on va toujours parler de votre rôle d'interface entre le gouvernement et les étudiants, il y a une première date butoir qui arrive. Vous qui discutez régulièrement avec la tutelle, est-ce que vous sentez que cette date va être respectée? Bon, déjà, moi je tiens à féliciter le ministre tutelle parce que il y a eu des prédécesseurs qui ont toujours refusé ces genres de réunions parce qu'ils ont toujours taxé l'étudiant de casseurs, d'impolis, de barbares. Ce jour-là, moi je y étais, on a fini presque à minuit avec tout le monde. Elle a accepté tout le monde. Ce côté dialogue-là déjà, ça prouve la suffisance. Il y a ce côté africain de s'asseoir sur le baobab pour mettre sur la table la palabre pour essayer d'évoquer l'aspect, c'est déjà un pas. Mais ce que nous voulons, nous ne voulons pas que ça s'arrête au niveau de la parole. Nous voulons la matérialisation de cette parole par les actes. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est en crise. Il y a une crise de confiance entre la jeunesse et les autorités. Simplement parce que par l'application de leurs paroles. Donc, moi, je ne parlerai pas pour les autres, ce serait faire un péché, parce que la Bible dit assume ton acte toi-même. Alors, monsieur le journaliste, nous sommes en tant qu'organe qui fait interface, nous sommes là en tant qu'observateurs, mais aussi nous comptons au compteur tic-tac, tic-tac. Parce que, croyez-moi, nous sommes plus harcelés que madame le ministre, parce que nous recevons directement la jeunesse au sein du Conseil national de la jeunesse, donc ils n'attendent que ça. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est de dire, la jeunesse, c'est le levier et le développement d'une nation. Nelson Mandela disait l'éducation est une arme. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance véritable. Nous avons besoin d'étudier dans de meilleures conditions. C'est une plaidoirie que je mène ici. La jeunesse ou les étudiants ne sont pas les ennemis des autorités, M. Joël Fonkolo. Parce que ma mère me disait que la jeunesse est la justification de ton existence sur terre. Moi, j'aimerais dire ceci pour paraphraser ma mère. La jeunesse est la justification de la construction du Gabon de demain. Alors que ces autorités prennent les responsabilités pour une fois, vu la délicatesse de cette année, vu les délais courts, qu'ils prennent à bras le corps. Les inscriptions pédagogiques, me disait-on ce matin quand j'étais à l'université, s'arrêtent le 30. Donc ils prennent la directive pour pouvoir annuler ce texte-là. Parce que vraiment ça n'arrange pas. Nous sommes africains, lorsqu'un enfant reçu, c'est pour toute une famille, tout un clan, toute une contrée. Une nation. Donc, j'aimerais terminer en disant que Dieu se souvient du Gabon. Dieu est un Dieu d'amour. Et on espère véritablement que le Conseil national de la jeunesse continuera véritablement à se mouvoir sur le terrain pour défendre les intérêts non seulement des élèves, des étudiants, mais aussi de ces jeunes compatriotes qui souffrent en silence dans les différents villages et autres agglomérations du territoire national. Et très rapidement, puisque on a compris plus ou moins les raisons de la trêve, on espère véritablement que les étudiants ont compris. Vous avez donc rendez-vous avec la première, on peut le dire, deadline en ce qui concerne donc la réponse du gouvernement. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que lorsque vous avez signé, vous étiez véritablement confiant? Est-ce qu'au bout du compte, vous n'avez pas peur de jouer un rôle de pantin ou de griot? Je vous dis que la confiance est là. Nous faisons confiance aux autorités. Autrement dit, on ne signerait pas cette trêve, parce que nous savons plus ou moins l'histoire des trêves au Gabon. Ce n'est pas d'aujourd'hui que date l'histoire des trêves. Et nous savons que le plus souvent, c'est le gouvernement, ce sont des autorités qui le plus souvent ne respectent pas les engagements. Ça ne date pas d'aujourd'hui, nous avons en mémoire l'histoire. D'accord, je ne vais pas revenir sur ça. La trêve a été signée pour tout simplement accorder le bénéfice du doute. C'est vrai, beaucoup nous ont dit, ah, vous n'aurez rien. Pourquoi vous allez signer la trêve avec des gens qui n'aiment pas la jeunesse? On a dit,
nous allons accorder le bénéfice du doute. Nous allons signer et nous allons respecter notre engagement. Jusque-là, nous respectons notre engagement, il n'y a pas de grève à l'université. Mais nous redisons que nous attendons des autorités à régler immédiatement les problèmes, notamment le problème du dose. Donc, je vais continuer à dire certaines choses, si vous me permettez. J'ai envie de dire aux étudiants de ne pas se laisser influencer par la manipulation d'intox, parce que c'est ce qui règne aujourd'hui à l'université. Trop d'intox, trop de diffamation, et cela fait en sorte que nous nous détournons de notre objectif, qui est la résolution des problèmes. Chacun vient dire ce qu'il pense, et on ment, on dit tout et rien du tout. Donc, c'est une campagne contre nous, contre ceux qui ont signé la trêve, une campagne entreprise par des gens que nous savons. Quand on fait la grève, cette personne vient nous dire qu'ils n'ont pas besoin de grève, parce qu'ils veulent la prendre en paix. Ils veulent la prendre en paix parce que, voilà, ils et sont quand là. vous signez la trêve, quelle est leur réaction? Et quand on signe la trêve maintenant, ils disent, mais pourquoi vous ne faites plus la grève? Ils passent même à la télé. Moi, je les ai suivis sur TV plus dernièrement pour dire, ils ne se reconnaissent pas dans la trêve, il y a les problèmes, pourquoi on ne doit pas résoudre ces problèmes? Donc, ils veulent la grève et la paix en même temps, au même moment. Vous ne pouvez pas nous dire que vous voulez prendre en paix, vous ne voulez pas de grève. Et quand on signe pour la paix, vous dites, il faut repartir en grève immédiatement parce que vous ne vous reconnaissez pas dans la trêve. Nous savons qui est derrière ces groupes. Moi, je vous ai dit, le moment venu, je citerai les noms. Mais je ne vais pas profiter de ce plateau pour citer les noms. Ce sont les hommes politiques de la majorité qui sont derrière ce groupe et qui ne veulent certainement pas que les choses avancent. Quand vous dites les hommes de la majorité, mais le ministre fait partie de la majorité, est-ce qu'entre eux, est-ce que les membres de la majorité se mangent entre eux, en tout cas? Pourtant, sur le terrain, ils devraient appliquer la politique du chef de l'exécutif. C'est ce que nous pensons. Ils doivent appliquer la politique du président de la République. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, sincèrement. Monsieur Ibouanga, c'est vrai que nous sommes en train de tirer pratiquement au terme de cette émission sur le vif, très rapidement avec vous. Comptez-vous véritablement sur cette trêve? Donc, il a si bien dit que nous accordons effectivement le bénéfice du doute aux autorités de l'université Omar Bongo, en tête desquelles le recteur. Monsieur le recteur, nous accordons aussi le bénéfice du doute à Madame le ministre parce que nous savons que c'est elle qui chapeaute l'enseignement supérieur et au moment des crises comme ça, elle est appelée à pouvoir discuter, à collaborer avec le chef d'établissement qui est en tête desquels Monsieur le recteur, comme je disais, le secrétaire général, pour trouver des solutions urgentes, vraiment urgentes, parce qu'il est inadmissible. Monsieur Francoulou, vous avez peut-être des neveux qui sont à l'université Omar Bongo. Vous avez des frères qui sont passés en classe supérieure et aujourd'hui qui sont assis à la maison parce qu'ils n'ont pas obtenu 12. Il est vraiment inadmissible. Donc, nous avons confiance à Madame le ministre et nous interpellons encore une fois de plus Madame le ministre à pouvoir se pencher urgemment pour trouver une solution par rapport à tout ce problème. Et nous demandons aux étudiants de ne pas céder. Parce que je sais que des étudiants ce sont des hommes capables de pouvoir analyser la situation au sein de l'université. Ils sont intelligents et ils sont capables d'analyser la situation pour qu'ils ne puissent pas être déroutés par des discours roublards. Donc, vraiment, soyons vigilants. Nous avons tous un même objectif, c'est de revoir nos amis, nos frères revenir à l'école. Nous avons tous un même objectif de revoir l'université changer. Et l'université ne peut pas changer sans nous, parce que nous sommes des acteurs. Donc je vous fais confiance, et je fais confiance aux autorités de la République pour trouver des solutions urgentes à ce problème. Je rappelle tout simplement que nous étions donc avec Madame Karina Ngolé, conseillère jeunesse en charge des droits de l'homme et de la démocratie au Conseil national de la jeunesse, des messieurs Nicolas Ndobam, président du mouvement étudiant conscient, et monsieur Ibouanga, président du mouvement étudiant inter, qui sont venus donc nous donner les raisons de la trêve signée, je le rappelle, le 14 janvier 2016, lorsqu'il était 16h au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur, maître Denise Makame. On espère véritablement que vous avez pu écouter les uns et les autres et on espère
pourquoi pas, dans l'intérêt suprême de la jeunesse gabonaise, dans l'intérêt supérieur du Gabon, que cette jeunesse sera, pourquoi pas, une fois compris et peut-être aussi entendu par les plus hautes autorités afin véritablement d'apporter des solutions idoines, des solutions définitives aux différents problèmes qui minent aujourd'hui le secteur enseignement supérieur et éducation nationale au Gabon. On se retrouve très prochainement dans le cadre de cette émission. Merci à vous de nous avoir bien sûr écoutés, suivis. Au revoir et à très prochainement.